Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, résumé des affaires policières de la MRC de Montmagny. Tournée de Jean-François Lisée dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Une Magny-Montoise demande l'aide de la population pour réaliser un rêve. Un concours contre le Léoduc Énergie Est. Les petits chanteurs du Collège Saint-Pierre s'arrêtent à Saint-Pamphile. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Voici le résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Montmagny en date du 13 au 24 juillet dernier. Tout d'abord, du côté de la sécurité routière, dans la soirée du 13 juillet dernier, un homme de 54 ans de Montmagny a perdu la maîtrise de sa moto pour aller percuter une auto sur la route transcomté à Montmagny. Lors de l'intervention des policiers, ceux-ci ont constaté que l'homme conduisait avec les facultés affaiblies par l'alcool. Il a obtenu un résultat d'alcoolémie près de 2 fois supérieur à la limite permise par la loi. Il a été libéré sous promesse de comparaître. Puis, dans la soirée du 22 juillet, les policiers ont arrêté un homme de 39 ans de Saint-Vallier sur le boulevard Blais à Berthier-sur-Mer. L'homme conduisait son véhicule avec les facultés affaiblies par l'alcool. Il a obtenu un résultat de plus de 2 fois supérieur à la limite permise par la loi. Il a été libéré sous promesse de comparaître. Finalement, du côté des enquêtes criminelles, dans la soirée du 24 juillet, les policiers ont procédé à l'arrestation de 2 hommes pour possession de méthamphétamine. Le premier individu, un homme de 45 ans de Saint-Just-de-Bretonnière, a été arrêté à Saint-Fabien-de-Panay. Il se trouvait en possession d'une petite quantité de cannabis et de comprimés de méthamphétamine. Le deuxième individu a été arrêté sur la route 216 à Saint-Paul-de-Montmagny. Il avait, lui aussi, une petite quantité de comprimés de méthamphétamine. Les 2 hommes ont été libérés sous promesse de comparaître et avec de nombreuses conditions à respecter. Au premier jour d'une tournée du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, le candidat à la direction du Parti québécois, Jean-François Lisée, s'est rendu à Cacouna afin de dévoiler ses nouvelles positions en matière d'environnement. Il était accompagné pour l'occasion de François Lapointe, ex-député néo-démocrate de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. M. Lapointe a annoncé son appui à la candidature de Jean-François Lisée, en plus de signer sur place sa demande d'adhésion au Parti québécois afin de pouvoir voter pour son candidat lors du scrutin du 7 octobre prochain. Il est à mes yeux le meilleur candidat pour former un gouvernement progressiste, créatif et pragmatique. Je l'appuie donc avec conviction dans la course à la direction du Parti québécois et j'invite les électrices et les électeurs de Chaudière-Appalaches et du KRTB à se rallier à sa candidature, a déclaré François Lapointe. Quant à M. Lisée, il a souligné l'importance de l'avenue de François Lapointe dans son équipe. Son ralliement témoigne de la capacité de notre campagne à rassembler largement
ce qui sera indispensable pour renvoyer fermement les libéraux dans l'opposition à l'élection de 2018, a affirmé Jean-François Lisée. Pour le candidat à la direction du Parti québécois, les questions environnementales ne doivent pas diviser et se poser comme des obstacles au développement économique des régions. Selon lui, c'est pourtant ce que fait le gouvernement de Philippe Couillard en faisant fi de l'acceptabilité sociale des projets de développement dont il fait la promotion. Pour M. Lisée, le dossier du port de Gros-Cacouna illustre bien la mauvaise gestion, alors que les phases de test du projet de port pétrolier se sont réalisées au mépris des connaissances scientifiques sur les espèces menacées. Julie Normand pratique le triathlon depuis 3 ans, en plus de pratiquer la course depuis 8 ans. Cette résidente de Montmagny s'entraîne avec le club de course multisport de Montmagny sous la supervision de l'entraîneur Fong Biu, qui est également son conjoint. Son rêve serait d'assister au mythique triathlon de Kona, dans l'État de Hawaii aux États-Unis. Julie Normand a réalisé son premier demi-Ironman cette année à Mont-Tremblant, sous une chaleur accablante de 36 degrés Celsius. Le demi-Ironman, aussi connu sous le nom de Ironman 70.3, se pratique sur des distances de 1,9 km de natation, de 90 km de vélo et de 21 km de course à pied. Bien qu'elle travaille très fort et qu'elle s'entraîne avec beaucoup de sérieux, elle ne se considère pas comme une athlète qui peut rêver à faire des podiums. Son temps de 8h25 minutes lors de la compétition de Mont-Tremblant est loin du record du monde de 3h59 minutes 33 secondes détenu par la Britannique Julie Debbins, mais la Magny-Montoise se dit extrêmement fière de l'avoir terminé. Afin de réaliser son rêve d'assister au championnat du monde d'Ironman à Kona, Julie Normand participe à un concours organisé par le manufacturier d'équipements électroniques sportifs Polar. Vous comprendrez qu'avec ces résultats, je n'ai aucune chance de prendre le départ du mythique triathlon de Kona. Je participe donc à un concours pour pouvoir y assister comme spectatrice. Cela représenterait la réalisation d'un grand rêve, a affirmé Mme Normand. Pour supporter Julie Normand, il suffit de se rendre au 60secondstokona.polar.com et de voter pour sa vidéo. Elle occupe actuellement le 5e rang mondial du concours. Les bénévoles de l'organisme Stop Oléoduc Kamouraska lancent le concours Affiche ta pancarte dans le but d'augmenter la présence de pancartes « Coule pas chez nous » sur le territoire du Kamouraska. Les participants courent la chance de remporter l'un des 3 prix d'une valeur totale de 500 $. On sait qu'une grande partie de la population d'ici ne veut rien savoir de ce tuyau de pétrole et il faut que ça continue de paraître quand on circule entre les villages. C'est pourquoi on invite les citoyens à poser une pancarte « Coule pas chez nous » devant leur propriété, a indiqué Simon Côté, porte-parole de Stop Oléoduc Kamouraska. La teneur des 3 prix est également un message lancé par des militants de Stop Oléoduc. Le premier prix est une randonnée en canot-kayak sur la rivière du Loup. La qualité des rivières est vitale et fragile en même temps. Si l'oléoduc est construit, ce serait une menace perpétuelle pour nos cours d'eau, a quant à lui expliqué Tony Charret, propriétaire de Zone Aventure. Le deuxième prix est une nuitée pour 4 personnes chez Les Branchés, un nouvel établissement récréo-touristique situé à Saint-Bruno de Kamouraska. Finalement, le troisième prix est un bouquet cadeau de produits locaux avec les paniers Entre nous. Pour participer et courir la chance de remporter l'un de ces 3 prix, il faut faire parvenir une photo de vous près de votre pancarte « Coule pas chez nous » à l'adresse kamouraska@stopoléoduc.org. Le seul critère est que la pancarte doit être bien visible près du chemin public. Pour obtenir tous les détails ou pour se procurer une pancarte, il suffit de visiter la page Facebook Stop Oléoduc Kamouraska. Le 16 juillet dernier, la municipalité de Saint-Pamphile a eu le plaisir d'accueillir la chorale des Petits chanteurs du Collège Saint-Pierre de Bruxelles, en Belgique. Selon les gens présents au concert, ceux-ci ont eu droit à bien plus qu'un spectacle. Il faut mentionner qu'à l'origine, ce spectacle n'était pas censé avoir lieu à Saint-Pamphile. 10 jours avant le concert, la municipalité a reçu un appel téléphonique de Luc Létourneau
ancien professeur d'éthique et de culture religieuse à l'école secondaire La Rencontre, qui demandait de trouver des familles pour héberger 37 jeunes et 6 accompagnateurs. Fidèle à sa réputation, en l'espace de 24 heures, les maisons d'accueil de Saint-Pamphile étaient trouvées. La municipalité a été mise à contribution afin d'organiser le tout et de trouver les familles d'accueil. Des gens de Saint-Pamphile, mais aussi de Sainte-Félicité, Saint-Marcel et Sainte-Perpétue ont répondu à l'appel. Plus de 200 personnes ont assisté au spectacle d'une qualité exceptionnelle. L'assistance a été complètement ébahie et très émue de voir et d'entendre le talent et surtout le professionnalisme de ces jeunes. Il faut savoir que ces jeunes, âgés entre 8 et 21 ans, sont sur la fin de leur périple de 3 semaines au Québec, avec un spectacle à presque tous les soirs. Ils ont débuté leur tournée à Sainte-Dorothée pour s'arrêter à plus de 15 endroits, dont Berthier-sur-Mer. Leur dernier spectacle aura lieu à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. À la fin de la prestation de ces jeunes virtuoses, le maire de Saint-Pamphile, Mario Leblanc, a offert aux jeunes un porte-clés à l'effigie de la municipalité, en plus de les inviter officiellement à revenir à Saint-Pamphile lors de leur prochaine tournée au Canada dans 2 ans. Nous n'avons malheureusement reçu aucun résultat concernant les 51e Jeux du Québec à Montréal. Alors, on devrait connaître au cours des prochaines heures les performances des jeunes qui ont participé à cette 51e édition des Jeux olympiques ou des Jeux du Québec à Montréal et surtout de connaître les performances de nos jeunes dans Chaudière-Appalaches, mais pour l'instant, on n'a aucun résultat. Voilà donc ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5800 personnes maintenant nous suivent sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparations, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Du 28 au 31 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Vendredi, soirée nocturne, avec hommage à Ozzy et Black Sabbath avec Ozzy So Crazy. Samedi, gala d'humour avec Jean-Claude Gélina et Dominique Léonard et Karma Caméléon. Visitez le festivalsainte-lucie.com pour plus de détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Eh bien, vous savez que nos météorologues ne se trompent pas et se sont pas trompés hier. Pourtant, ça a débuté une très belle journée, mais ça s'est gâché en fin de journée. On a eu quand même pas mal de précipitations
Il y a encore, et vous voyez derrière moi, là, quelques petites masses nuageuses, mais ça devrait s'améliorer. Tout dépend à quel moment vous allez écouter cette émission aujourd'hui, mais on devrait connaître une belle journée. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux. Ça nous donne un ciel variable. Ce sera chaud. On parle de 27 degrés. Ça pourrait même se rendre jusqu'à 34 degrés en raison du facteur humidex et des vents qui souffleront en direction sud-ouest en rafale pouvant aller jusqu'à 33 km/h. Ce soir, ciel variable, 22 degrés. La nuit prochaine, on nous prévoit un ciel généralement dégagé avec 18 degrés. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura des possibilités d'orage. Ce sera chaud, même très humide, avec une température qu'on pourrait ressentir jusqu'à 34 degrés. Mais heureusement, il y aura des vents du sud-ouest à 20 km/h et on parle de possibilités de précipitation à 40 %. Jeudi, du soleil, passage nuageux 26. Vendredi, du soleil, des passages nuageux, mais les vents changeront de direction sud-ouest en direction nord pour vendredi, ce qui nous donnera des températures beaucoup plus fraîches pour vendredi, samedi et dimanche. Ces 3 jours seront ensoleillés, mais ce sera beaucoup plus frais parce qu'il y aura des vents qui souffleront en direction nord. Donc, on parle d'un maximum qui sera sous les normales de saison à 22 degrés. On sait que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 25 degrés. Pour lundi, on change la page du calendrier parce qu'on entreprendra le mois d'août. Soleil avec passage nuageux, 24 degrés, des vents qui demeurent direction nord-est à 15 km/h. Et pour mardi, les vents changeront de direction, ils souffleront sud-ouest à 20 km/h et les températures se réchaufferont un tantinet pour nous donner 24 degrés avec du soleil et des risques d'averses à 40 %. Voilà les prévisions de la météo pour les prochains jours sur la côte du Sud. cmatv.ca. Chez ProNature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. À Lillet en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Jean-Philippe Bélanger, suivi de l'animation de danse country avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, vous pourrez danser avec Tendance. Samedi, assistez au spectacle en plein air de Highway Star, en plus de participer à toutes les activités de l'événement Sable et Glace, qui se tient du 29 au 31 juillet. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Vous regardez cmatv.ca. La chronique juridique, une présentation de PME Internotaire Montmagny. Des conseillers dynamiques et efficaces, 4 notaires et une avocate au 111 avenue Collin, 88 248 14 14. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à Montmagny. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez spécial, les directives médicales anticipées. Oui. Expliquez-moi, c'est quoi les directives médicales anticipées? Oui. Donc, d'abord, j'ai choisi ce sujet-là parce qu'on entend beaucoup parler dans l'actualité. Il y a des nouvelles lois adoptées, tant provinciales que fédérales. Aujourd'hui, je vais parler de la loi provinciale parce que la fédérale, elle est encore contestée, non mise en vigueur présentement. Donc, en quoi ça consiste? C'est un peu comme le pendant de la chronique du don d'organes, une acceptation ou un refus à l'avance de soins médicaux qui peut nous être administrés, donc de situations cliniques précises. Donc, acceptation, refus, on dit bien à l'avance. Donc, il faut être apte à donner notre consentement. Si nous sommes rendus inaptes, donc on tombe dans le volet du mandat en cas d'inaptitude, mandat de protection,
il est rendu trop tard. Donc, il faut vraiment le faire à l'avance lorsque l'on est apte. Les directives médicales anticipées aussi n'ont rien à voir avec le testament, rien à voir avec le mandat. C'est vraiment un document distinct qui est fait pour concentrer cette acceptation-là, ce refus-là. Il existe aussi un registre. Donc, le registre, il est en vigueur depuis très peu de temps, donc début juin 2016. Et c'est l'endroit où est-ce que toutes les acceptations, les refus, un peu comme le don d'organes à la Chambre des notaires, le registre, lui, par contre, est assuré par la Régie de l'assurance maladie du Québec, où est-ce que toutes les acceptations, les refus vont être enregistrés à cet endroit-là. Dites-moi, de façon tangible, là, comment, si on prend un exemple précis là, Oui. Donc, les situations précises dans lesquelles les directives médicales anticipées peuvent servir, c'est lorsque l'on est en fin de vie. Donc, une maladie, on souffre d'une maladie grave, incurable, où nos fonctions cognitives sont gravement atteintes. Ça résulte d'un état comateux, irréversible, un état végétatif permanent. Donc, notre consentement, notre document a été fait avant et il nous arrive un accident, une maladie qui nous amène vers cet état-là. Les fonctions cognitives aussi gravement atteintes, c'est une autre situation, puis ou un état de démence de type avancé, sans possibilité d'amélioration, donc de type Alzheimer, si on peut prendre cet exemple-là. Donc, il faut vraiment, notre document a été fait, mettons, moi aujourd'hui, je fais mon document, je fais mon acceptation, mon refus, on va voir tout à l'heure les précisions, et plus tard, j'ai un accident, je tombe dans un état végétatif, bien, ma famille, mon conjoint, c'est exactement ce que je veux comme traitement. Donc, je ne peux pas le faire un coup que l'accident a été produit ou si je suis atteinte d'une maladie d'Alzheimer, mon stade est avancé, il est rendu trop tard pour faire mon document, il faut le faire avant et à l'avance. Ça m'amène à vous poser la question, si on n'a pas signé ce document-là, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un tombe dans un état végétatif ou ne peut pas prendre de décision? Qui prend la décision? Pour les soins, bien, c'est là que ma chronique sur le mandat de protection, mandat en cas d'inaptitude, va venir répondre plus précisément à votre question. Mais lorsqu'on a un document comme ça, c'est la personne que l'on a nommée dans ce document-ci qui va prendre les décisions à notre place, mais qu'on aura quand même indiqué à l'intérieur. Et si on n'a vraiment pas de document et qu'on a des soins de santé à prendre, là, il y a une ouverture de régime de protection qui peut être faite pour avoir un curateur ou un tuteur. Fait que ça va faire l'objet d'autres chroniques parce qu'il y a beaucoup de contenu dans ces sujets-là. Souvent, on s'est demandé, c'est quoi les soins? Oui, bien, c'est ça. Je partais pour quels sont les soins qui peuvent porter mon refus ou mon acceptation? C'est ça. Donc, c'est pas n'importe quel soin. C'est vraiment, on choisit, est-ce que je veux être réanimé ou pas? Réanimation cardio-respiratoire. Ventilé ou pas, l'aide d'un respirateur, d'un appareil respiratoire, la dialyse, donc qui est aussi un élément sur lequel on peut se prononcer, l'alimentation forcée, donc le gavage ou artificiel, et l'hydratation. Est-ce que je vais être hydraté ou pas jusqu'à mon décès? Donc, c'est dans le document de médical anticipé, c'est qu'on vient choisir pour chacun des éléments, s'il arrive une des situations qu'on a nommées tout à l'heure, maladie grave, incurable, état végétatif et tout ça. Est-ce que je veux être réanimé si je fais une crise cardiaque? Est-ce que je veux être connecté par respirateur? Donc, on vient, chaque section est faite pour chacun de ces choix-là. Et c'est ces 5 choix-là qui sont dans le document. Il n'y en a pas d'autres. Ce n'est pas l'aide médicale à mourir. C'était ma prochaine question, parce qu'on parle beaucoup de l'aide médicale à mourir. Oui. Donc, c'est pas ça. Là. Non, ce n'est pas ça. L'aide médicale à mourir, il faut être... faire notre choix lorsque on est encore conscient, on est encore apte et que nous sommes en phase terminale. Donc, je ne peux pas à l'avance dire à mon médecin, administrez-moi un médicament qui va hâter ma mort si jamais survient cette situation-ci, cette situation-là et cette situation-là. Donc, ce n'est pas ça les directives médicales anticipées. Pour avoir l'aide médicale à mourir, il faut être encore conscient, avoir toute sa tête et être dans la situation de phase terminale. Maladie très grave et tout ça. C'est sûr que là, un survol pour ce volet-là, c'est beaucoup médical, donc je ne veux pas m'embarquer dans ces termes médicaux-là, mais juridiquement, c'est vraiment les directives médicales anticipées que l'on peut faire. Donc, lorsqu'on est apte, si jamais nous arrive un état végétatif ou un état de fin de vie qu'on aura choisi en avance, si on veut le respirateur, si on veut être réanimé, dialyse, alimentation forcée, hydratation. Donc, ce n'est pas aussi, ça n'empêche pas non plus un refus aux soins, n'empêche pas d'avoir
l'administration de soins de palliatifs de confort. Donc, c'est pas la même chose. Donc, je peux avoir les soins de confort, même si j'ai refusé d'être réanimé, ventilé, tout ça. Quand même, on fait pas exprès de souffrir, mettre la personne dans la souffrance. Donc, on peut avoir les soins de confort quand même, malgré un refus. Les directives, on peut les faire comment? On peut les faire. Il y a un formulaire qui existe par le gouvernement, donc qui est disponible sur le site de la RAMQ. Et on peut aussi le faire de façon notariée. De façon notariée, je vais vous dire bien honnêtement, j'en ai parlé aussi avec certains médecins, je vais beaucoup référer mes clients vers les médecins pour qu'ils en discutent avec eux. Parce que moi, pour recevoir des directives médicales anticipées, il faut que la personne ait pris ses informations avec le médecin. On ne peut pas arriver demain matin et décider « Ah, je passe voir Maître Dubé, je signe ça ». Moi, je vais exiger que vous ayez eu un rendez-vous avec votre médecin, que vous ayez parlé spécifiquement, parce que je ne peux pas vous expliquer les termes médicaux, je ne peux pas vous expliquer tout l'univers. Vous n'êtes pas médecin? Non, je ne suis pas médecin, donc, et je ne veux pas être médecin non plus. Je suis notaire et bien fière de l'être. Donc, je peux vous expliquer comment on fait pour le consentement, qu'est-ce que je vérifie pour être sûr que vous êtes apte, vous avez toutes les informations prises, mais je n'expliquerai pas les conséquences de ne pas avoir la dialyse et tout ça, là. Bon, mais là, si on voit un médecin, c'est quoi l'intervention du médecin par rapport aux documents? C'est beaucoup l'information qu'il va donner et il peut vous faire signer, lui aussi, les directives médicales anticipées. Ce n'est pas obligatoirement notarié. C'est pour ça qu'on trouve que c'est beaucoup plus du domaine médical que juridique. Juridique est là pour s'assurer du consentement, que vous avez votre tête pour signer, que vous savez exactement ce que vous signez, mais le médical appartient au médecin. Donc, c'est pour ça que quand vous allez voir votre médecin, il va peut-être justement vous le faire signer en sa présence. Donc, c'est pas un document qui est nécessairement notarié. Comme je vous dis, les notaires, ça commence aussi, ça débute, cette chose-là, fait qu'on va être très prudent avant de faire signer un document comme ça, mais c'est vraiment positif aussi comme document parce que notre famille sait à quoi s'attendre, sait qu'est-ce que l'on veut également. Donc, c'est beaucoup pour ça les avantages au niveau du document notarié, c'est parce qu'on le fait devant un officier du public et ça simplifie la vie de nos proches en ayant laissé un écrit. Donc, c'est pour ça que la Chambre des notaires le promouvoit aussi, mais on y va tranquillement. Est-ce que les directives peuvent être modifiées? Oui, donc pour les modifier, ça, il y a un formulaire aussi qui permet de modifier. Ça peut être modifié par acte notarié aussi, ou le formulaire. Et si on les révoque totalement, donc là, c'est le formulaire qui est enregistré au registre aussi de tout ça. Et comme dans le consentement dans l'organe de tissu, il y a un dépliant qui existe. Indique la marche à suivre, la façon de faire. Et il y a aussi le bureau de Maître Dubé, PME Internotaire sur l'avenue Colin-Montmagny, qui vous donne toute l'information. Donc, vous donnez les renseignements. Et la meilleure marche à suivre, je pense que la meilleure façon de faire, vous allez l'indiquer à la personne selon ses volontés. Vraiment. Parce que ça diffère. Là, c'est ça. Vraiment en parler à votre médecin, première étape. Et ensuite, si vous voulez vraiment le faire devant un notaire, nous, on va s'assurer que vous avez les informations nécessaires que votre médecin vous aura rencontrées. Et par la suite, on va parcourir le document ensemble pour voir qu'est-ce qu'on indique comme consentement ou refus. 248-14-14 et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Donc, ce dépliant-là existe et vous pouvez vous le procurer au bureau de PME Internotaire. On ne voit pas tellement bien à la télévision, mais ça s'appelle les directives médicales anticipées par acte notarié. Donc, toute l'information, vous pouvez retrouver ces informations au bureau PME Internotaire à Montmagny, avenue Colin. Merci, c'est très intéressant et ça nous aide à mieux comprendre. Et ce n'est pas, et c'est très important, ce n'est pas l'aide médicale à mourir. C'est bien clair dans ma tête et ça doit l'être dans la vôtre également. Merci. On se retrouve à la prochaine chronique. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Maître Nathalie Dubé, PME Internotaire sur l'avenue Colin à Montmagny, 248-14-14. On s'arrête. PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Colin, 248-14-14. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mardi le 26 du mois de juillet 2016 et ça paraît que c'est les vacances, c'est beaucoup plus tranquille du côté des anniversaires, mais quand même, nous avons aujourd'hui un anniversaire quand même important, c'est le 47e anniversaire de mariage, 47 ans de vie commune. Ghislaine Pellerin, Denis Caron, bravo, félicitations pour ces 47 ans de vie, de joyeux anniversaire de mariage. Et c'est de la part de votre grande amie Monique. Donc, 47 ans de mariage, bravo à Ghislaine Pellerin et Denis Caron. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez? 88 241 1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Et puis, vous pouvez le faire longtemps d'avance. Nous, on met ça en filière, on garde ça tout près et lorsque le jour arrive de l'anniversaire, bon, ça fait un plaisir de souligner l'anniversaire de ces gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et aussi, vous savez qu'à tous les vendredis, grâce à notre commanditaire Coop IGA, le magasin Coop IGA de Montmagny, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. Ça se prend bien. Maintenant, les anniversaires pour aujourd'hui, un 26 juillet, Ève-Marie Lortie, journaliste et animatrice, c'est elle qui anime l'émission Salut Bonjour Week-end à TVA. Elle a 41 ans aujourd'hui. Audrey de Montigny, chanteuse et participante de l'émission Canadian Idol en 2003. Elle a 31 ans aujourd'hui. Sandra Bullock, actrice américaine, 52 ans. Kevin Spacey, acteur américain, 57 ans. Et Mick Jagger, chanteur soliste des Rolling Stones, qui ne cesse de nous impressionner. Il est encore très volubile sur les scènes. Il a 73 ans aujourd'hui. Et on se souvient du 27 juillet en 2015 de Flora McDonald, 89 ans, ancienne ministre conservatrice et députée de la circonscription de Kingston et les Îles de 1972 à 1988. Bobby Christina Brown, 22 ans. Elle est décédée en 2015, un 26 juillet. C'est la fille de Whitney Houston. Elle est allée rejoindre sa mère qui est décédée, je pense, en 2013 ou 2014. Quelle chanteuse! J'adorais Whitney Houston et sa fille est allée la rejoindre à l'âge de 22 ans. Gilles Marotte, en 2005, 60 ans, défenseur de la Ligue nationale. Et Raymond Mailloux, 77 ans, politicien décédé le 26 juillet 1995. Et aujourd'hui, c'est la fête de la grand-mère de Jésus. C'est la fête de Sainte-Anne, la mère de Marie, et donc grand-mère maternelle de Jésus aujourd'hui, et donc la fin de la neuvaine à Sainte-Anne de Beaupré. La célébration solennelle de la fête de Sainte-Anne, la messe aura lieu à 10h30 ce matin. Par ailleurs, la cérémonie de l'onction des malades sera présentée à 15h dans le parc devant la basilique. On sait qu'il y a toujours autant de monde et d'affluence autour de la basilique de Sainte-Anne pour la neuvaine de Sainte-Anne. Et aussi, on souligne la neuvaine de Sainte-Anne à la cathédrale de Sainte-Anne de la Pocatière. Ce soir, à 19h30, il y aura une célébration en compagnie de Monseigneur Joseph-Yvon Moreau. On souligne la fête de Sainte-Anne aujourd'hui, 26 juillet. Ça complète notre segment de programmation pour les anniversaires pour aujourd'hui, 26 juillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Du 28 au 31 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Vendredi, soirée nocturne, avec hommage à Ozzy et Black Sabbath avec Ozzy So Crazy. Samedi, gala d'humour avec Jean-Claude Gélina et Dominique Léonard et Karma Caméléon. Visitez le festivalsaintlucie.com pour plus de détails. cmatv.ca. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet.
Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Garage MVL de Lillet effectue le service de déneigement commercial, de réparation, d'entretien mécanique et d'air climatisé sur véhicules lourds. Garage MVL, qui vend des pièces et accessoires, a fait l'acquisition récemment d'Agrégats Lillet. Garage MVL, maintenant agrandi, offrira dorénavant des produits tels que compost, terre à jardin, paillis de cèdre, de la pierre et quoi encore en plus de la livraison. Garage MVL s'est donné comme mission d'offrir le meilleur service à ses clients et de répondre en tout point à leurs besoins. Pour garder votre véhicule en bon état, faites confiance aux experts du Garage MVL. Consultez garagemvl.com ou notre page Facebook pour plus d'informations sur nos produits et services. Garage MVL à Lillet. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bien important aujourd'hui, Diane Gendron, la conjointe de notre député Norbert Morin, qui souligne son 68e anniversaire de naissance aujourd'hui. Alors, bon anniversaire, Diane. Tous nos vœux vous accompagnent en ce 26 juillet. Donc, c'est la fête à Diane Gendron, conjointe de notre député Norbert Morin. Maintenant, on vous présente, écoutez, hier, nous avons présenté la chronique de Christian Dionne du Club de golf de Montmagny, qui se voulait quand même une chronique informative sur tout ce qui se passe à notre club de golf de Montmagny, dont on est bien fiers. On a eu tout près de 2500 personnes qui sont venues voir cette chronique sur la page Facebook de CMA TV. Alors, et les commentaires ont été très élogieux. Alors, aujourd'hui, on poursuit ces chroniques. Il y en aura une autre demain. Alors qu'aujourd'hui, c'est le formateur. C'est lui qui s'occupe de nos jeunes et qui assure la pérennité de notre club de golf. Donc, notre relève. Voici donc Jason Lambert qui s'occupe de la formation de nos jeunes qui jouent au golf, au club de golf de Montmagny. On est toujours sur le terrain de golf de Montmagny et le terrain du club de golf de Montmagny, devrais-je dire. Puis c'est un environnement merveilleux pour faire de la télévision. Jason Lambert, bonjour. Bonjour, enchanté. Jason, c'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton titre exactement? Moi, je suis enseignant pour B2 Golf, l'Académie de golf B2, qui a maintenant des installations ici à Montmagny, au Club de golf de Lévis, ainsi qu'à Québec, à Sainte-Foy, au Club de golf Albatros et au Royal Sherbrooke. Mais je me concentre aujourd'hui sur l'enseignement aux juniors, avec des cliniques pour les jeunes de tous âges qui sont organisées par la Ville, de concert avec le club de golf, afin de les guider dans leur apprentissage, mais surtout leur donner plus de plaisir à jouer au golf. J'aime le mot plaisir. C'est là qu'il faut que ça commence. Je pense qu'il faut les amener à s'amuser d'abord. Oui, exactement. Notre concept est bien simple, nous, chez B2 Golf. En fait, ce qu'on cherche, c'est augmenter le plaisir de jeu des gens. Ça passe par l'enseignement, ça passe par l'encadrement annuel, ça passe par l'enseignement junior, ça passe par la collaboration qu'on a avec les différents clubs, les pro shops avec qui on est affiliés, les gens comme Christian ici d'ailleurs qui font du très bon travail pour motiver les jeunes, motiver les joueurs à s'améliorer, puis les encourager à poursuivre dans leur apprentissage. Comment ça commence, Jason? D'abord, c'est quoi l'âge pour un junior? Y a-t-il un âge spécifique? Il n'y a pas d'âge spécifique, ça dépend toujours de l'intérêt du jeune. C'est sûr que pour en avoir fait plusieurs, je vous dirais que quand on commence aux alentours de 7 ans, c'est un bel âge. Il y a un bel équilibre entre la concentration et les habiletés motrices. Mais je vous dirais, selon l'intérêt du jeune, on peut commencer aussi plus tôt. Là. Okay. Ouais. Ah oui? Ouais. Plus tôt? Ah, j'ai eu des expériences avec des juniors, je vous dirais que ça a commencé à 5 ans. Okay. Est-ce que c'est l'idéal? Ça dépend encore une fois de l'intérêt et des habiletés motrices. Mais je dirais qu'aux alentours de 7 ans, là, ça fait, on a un bon résultat. Quand tu parles des habiletés motrices, oui. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bien, en fait, chez B2 Golf, puis en fait, ce qu'on prône beaucoup avec Golf Québec, c'est vouloir, puis le Golf Canada, qui est l'entité de golf ici, c'est de prôner l'athlète avant le golfeur. Donc, on veut développer le sport chez les jeunes et ensuite les intéresser au golf. Pour développer des meilleures habiletés de golfeurs, oui, mais aussi des jeunes qui ont pas juste les mains dans les poches, qui ont le goût de jouer au golf, puis qui développent des habiletés qui vont leur permettre d'avoir une meilleure coordination à tous les jours.
5 ans, 6 ans, 7 ans, tu commences par quoi quand la première notion que tu enseignes à tes jeunes étudiants ou tes jeunes golfeurs? Ça semble facile de s'embarquer rapidement dans les concepts théoriques, mais je vous dirais l'idéal, c'est toujours de débuter avec une bonne prise du bâton, une bonne posture pour qu'ils puissent avoir leur équilibre, donc qu'ils soient en mesure de contrôler le bâton plus facilement. Puis pour le reste, là, on laisse beaucoup le naturel aller. On essaie d'inculquer rapidement la sécurité au golf, s'assurer que ce soit un jeu qu'ils puissent pratiquer aux alentours avec des amis sans problème. Mais rapidement, là, les bases, là, qui est en fait le même processus pour les adultes. Lorsqu'on commence l'enseignement, c'est important de vérifier les fondamentaux, prise, posture, alignement. Transfert de poids? Transfert de poids, je vous dirais, avec un bon suivi, ça vient tout seul. C'est pas quelque chose qu'on cherche nécessairement à cibler avec les enfants en bas âge. Là. OK. Ouais. Donc, cette première étape-là passée, c'est quoi après ça? Comment on amène ces jeunes golfeurs à devenir bons golfeurs? Rapidement, c'est simple, c'est le plaisir de jouer. C'est le plaisir d'entendre la balle tomber dans le trou. C'est le plaisir de voir la balle avancer par en avant. C'est développer tout d'abord la technique autour des verres, s'assurer qu'ils puissent se rapprocher tranquillement pas vite du trou, le putting, le chipping, puis ensuite de ça, on s'éloigne un petit peu, les coups de fer et finalement on commence par le jeu court. Idéalement, oui, le jeu court. En bas âge, là, le jeu court, c'est très... ça développe beaucoup de sensations. D'abord, les jeunes apprennent à faire contact avec la balle, ils comprennent un peu mieux Mais on n'est pas sur le verre, on parle de coups d'approche. Coups d'approche, autant que de putting, je vous dirais. Ouais. Les potes de 3 pieds, ensuite les potes un petit peu plus loin, ce qu'on appelle le lag putting, 30-40 pieds. Approcher la balle, puis on va jusqu'au chipping, puis ensuite on va jusqu'au coup de fer, finalement la drive. Dans un processus idéal. La célèbre drive. Dis-moi, Jason, est-ce que c'est encore aujourd'hui les jeunes de vouloir s'élancer puis d'envoyer ça le plus loin possible? Est-ce que c'est encore ça? Au départ, la tendance est vraiment vers ça, c'est sûr, parce qu'ils veulent frapper fort comme on voit à la télévision. Mais je vous dirais, de plus en plus, les jeunes sont conscients de l'importance de chaque facette du jeu. Puis nous, on a un rôle à jouer évidemment là-dedans aussi, là, de les sensibiliser à l'importance de mettre la balle proche du trou sur les approches, de s'appliquer sur les coups de fer, mais surtout de développer une bonne routine qui va les permettre d'améliorer leur jeu au complet, là, pas juste la drive. Oui, parce qu'ils disent toujours qu'un bon coup de putter vaut une drive, hein? Oui, c'est le cas, en fait. Vrai, hein? C'est encore vrai. Si on regarde ça sur une carte de pointage, là, un putt de 3 pieds manqué, ça équivaut à une balle dans le bois. Là. L'intérêt, comment tu fais pour garder l'intérêt avec... parce que ce sont quand même de jeunes joueurs. Comment tu fais pour garder l'attention? C'est pas toujours évident, puis surtout là, qu'on a une quarantaine, là, ça doit pas toujours être évident. Non, c'est sûr qu'à des fois, il y a des jeunes qui n'ont pas l'habitude d'être attentifs. L'idéal, c'est toujours de travailler dans des périodes de temps qui sont assez courtes, avec des activités qui sont dynamiques, des activités d'équipe pour pas écarter un jeune qui aurait un petit peu plus de difficultés ou qui aurait moins d'intérêt. Fait qu'il se sent supporté par l'équipe. Des activités 8-10 minutes chacune, puis ensuite de ça, on passe à autre chose. Beaucoup de pauses, des temps de repos pour qu'il y ait le temps de discuter entre eux puis former le groupe. Mais des activités, des concours, c'est très important pour que le jeune apprenne tout d'abord à jouer au golf avant que ça devienne trop technique. Est-ce qu'ils jouent une partie complète? Est-ce qu'ils vont sur le terrain et jouent une partie complète ou c'est pas... Il y a un âge... On parlait de 5 à 7 ans tantôt. Est-ce qu'il y a un âge pour chaque étape ou si au cours de la saison, ils vont finir par jouer une partie complète? En fait, on est chanceux ici à Montmagny. On a une belle collaboration avec le terrain. Les jeunes, même les plus débutants, on parle peut-être pas de 7 ans parce qu'ils vont souvent avec leurs parents ou des choses comme ça. Mais en cours de groupe ici, dès qu'ils atteignent un âge un petit peu plus avancé, là, ils commencent par un 5 trous, ensuite ça va à 9 trous. Puis les plus avancés peuvent jouer leurs 18 trous dans leur journée avec les juniors. Ça prend de la patience? Oui, ça prend de la patience. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile, Jason, d'enseigner à des jeunes qui commencent? Je vous dirais, c'est pas d'aller trop vite. C'est ce qui est... ayant déjà un contact avec les adultes cherchent à en savoir toujours plus. Ils cherchent toujours à améliorer davantage leur capacité puis leurs apprentissages dans le golf. Tandis qu'avec les juniors, il faut se limiter. Il faut garder ça à un rythme qui est possible pour les jeunes, pas trop leur en demander. Garder ça agréable. Donc, je vous dirais, être patient avec eux, non seulement sur le comportement, mais surtout sur le rythme auquel on divulgue notre information. C'est ça qui est le plus difficile. Il y a toutes sortes de jeux et toutes sortes, les téléphones, les Pokémon, et tout. Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce que les jeunes sont encore intéressés à jouer à ce sport-là? Est-ce que la clientèle augmente, stagne? Comment le marché se comporte actuellement auprès des juniors? Je vous dirais, ça dépend des régions. Il y a des régions comme ici, il y a une belle collaboration. Je parle même, entre autres, là, dans la région de Québec. Nous aussi, chez Bédo, on a un beau succès avec les jeunes. L'engouement, ça dépend toujours des parents. C'est sûr que les parents, l'éducation, ça aide beaucoup. Quelqu'un qui veut aider son jeune, qui veut le permettre d'avancer dans le golf, s'il aime ça, c'est la clé.
Ce qui est important, c'est de laisser le jeune apprendre à son rythme. Puis je vous dirais que l'effet d'entraînement est très important aussi. Plus qu'ils vont en gang, plus que ça les apporte au golf. Ils se rendent compte que c'est un milieu de vie qui est agréable. Puis même si le sport semble être lent, puis c'est pas la même dynamique qu'au hockey ou au soccer, bien, ils se rendent compte que c'est agréable de jouer à 4, puis se voir évoluer, là, c'est intéressant à ce niveau-là. Parle-nous toi un peu, Jason, parce que c'est toi, dans le fond, qui donne la formation à ces jeunes-là. Oui. Est-ce que tu as commencé, est-ce que tu as eu le même cheminement que ces jeunes-là? Oui, j'ai eu le privilège de débuter avec de l'enseignement de mon côté. Pierre-Luc Darvaux, qui s'occupe des juniors aussi en majorité avec moi, je pense qu'on a été choyés les deux de passer par ce programme-là. C'est ça qui a amené notre engouement pour le travail avec les jeunes. Évidemment, c'est sûr que la formation pour les jeunes, c'est important. C'est ce qui leur permet de progresser. Puis, c'est ce qui leur permet peut-être d'aimer ou de ne pas aimer ça. Selon oui, évidemment. Je pense que l'enseignant donne un grand coup de main. Oui, je pense que si on est capable de transmettre notre passion, bien, l'enfant va pouvoir progresser plus facilement, mais surtout avoir le goût de venir jouer au golf. Mais oui, ça passe par notre passion à nous aussi. Toute l'équipe de B2 Golf, on est des passionnés de golf. On essaye de transmettre cette passion-là avant tout aux gens qui viennent nous voir, les appuyer dans leur processus d'apprentissage, que ce soit des adultes, des enfants, des adolescents, des nouveaux qui goûtent au golf comme des expérimentés. On tente tous de leur apporter un petit quelque chose de plus là, sur leur amour du golf. Et toujours, si on ramène ça à toi, est-ce que tu es dans la compétition actuellement? Ou... Je compétitionne pas, je me consacre exclusivement à l'enseignement. Okay. J'enseigne. Mais tu es encore dans la formation? Oui, évidemment. Là, je vais acquérir mon titre de professionnel prochainement. Okay. Puis, dans le but de me consacrer à l'enseignement, je suis également étudiant présentement à l'université dans le but de compléter mes études là, en administration. C'est vraiment là que tu vas aller? Ouais. Exactement. Est-ce que tu as des ambitions PGA? Non, c'est pas pour moi. Non. Je vous dirais, moi, c'est vraiment l'enseignement qui m'attire. Puis faire partie de l'équipe B2 Golf, je suis très choyé de pouvoir travailler avec eux. On a une équipe qui est grandissante, puis on élargit nos horizons, puis on espère que la population qui aime le golf va pouvoir en bénéficier. Bien, écoute, ça nous donne le goût à t'entendre parce que j'ai l'impression que tu transmets la passion parce que tu sembles très passionné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jason Lambert. Merci pour votre temps. Merci de nous avoir accueillis. Puis bonne chance avec les juniors parce que c'est l'avenir de notre terrain, de notre club de golf à Montmagny. Exactement. Merci beaucoup. Au plaisir. Okay. Merci. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Alors, les prévisions de la météo nous prévoient aujourd'hui du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable et tant mieux parce qu'on parle de 27 degrés comme température et jusqu'à 34 avec le facteur humidex. Donc, ce sera chaud et humide. Et heureusement, on aura des vents qui souffleront en direction sud-ouest jusqu'à 33 km en rafale. Ce soir, ciel variable, 22 degrés. La nuit prochaine, on nous prévoit un ciel généralement dégagé avec 18 degrés. Demain, mercredi, on nous prévoit du soleil avec des possibilités d'orage à 40 %, chaud et humide, 28 degrés. On pourrait ressentir jusqu'à 34 degrés et des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km/h. À peu près le même scénario pour jeudi, soleil, passage nuageux, 26. Ce sera encore chaud et humide. On pourrait ressentir jusqu'à 31 degrés. Mais là, à partir de vendredi, les vents qui vont changer de direction et vont souffler de direction nord, ça va considérablement chasser l'humidité et apporter du temps beaucoup plus sec et plus frais. On parle de 22 degrés pour vendredi, samedi et dimanche avec du soleil et des passages nuageux. Alors, c'est ce qu'on nous prévoit pour la fin de semaine. Lundi, le soleil avec les passages nuageux seront présents. 24 degrés, ça se réchauffe un peu, mais les vents qui demeurent de direction nord-est à 15 km/h. Et pour mardi, le 2 août, risque d'averse, mais quand même du temps ensoleillé, 24 degrés, et des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km/h. Donc voilà pour les prévisions de la météo pour les prochains jours sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du 28 au 31 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Vendredi, soirée nocturne, avec hommage à Ozzy et Black Sabbath avec Cozy So Crazy. Samedi, gala d'humour avec Jean-Claude Gélina et Dominique Léonard et Karma Caméléon. Visitez le festivalsaintlucie.com pour plus de détails.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Vous regardez cmatv.ca. Vous savez, je vous donne toujours les grands titres de l'actualité à cette même heure, à tous les jours. Mais il y a des fois, j'aimerais mieux, comme le vendredi, vous présenter de la musique. Parce que je vous dirais que les nouvelles sont pas tellement réjouissantes ces temps-ci, mais quand même, ça fait partie de l'actualité, donc il faut bien en parler. Et si on veut vous tenir au courant de ce qui se passe un peu chez nous et sur notre planète, ben c'est évident qu'il faut s'en remettre à nos journalistes. Naturellement, à cette heure-là, on vous donne un peu les grands titres de l'actualité sur la scène provinciale, nationale et internationale. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire, Marie-Ève Croteau, qui récupère l'une de ses bicyclettes. Elle a passé à l'émission déjà dimanche avec Jean-Luc Mongrain. Je ne sais pas si on réalise toujours la chance qu'on a. Cette jeune fille qui est handicapée et qui va faire les Jeux paralympiques là, au mois de septembre à Rio. On racontait son histoire. Elle a je sais qu'elle a une jambe, mais je pense qu'elle a le bras droit aussi, qui sont paralysés. Mais la volonté de cette personne, depuis qu'elle a ce handicap-là, à faire et à bouger, parce que, bon, ça donne, il semblerait, une autre énergie. Quand on a tous nos membres, on ne se rend pas compte de l'importance de nos membres. Mais quand on devient handicapé, c'est un peu ce que racontait Marie-Ève le dimanche soir. Mais pour mal faire avec tout, parce qu'elle a fait, elle s'est présentée aux Jeux olympiques il y a quelques années, mais à cause d'un virus, elle n'a pas pu se présenter aux Jeux paralympiques. Vous savez, quand le charme, ça sort, hein? Le charme, ça sort. Le sort, ça sort. Ça va bien, mon affaire. On a retrouvé, parce qu'elle s'est fait voler ses bicyclettes en fin de semaine, on a coupé un cadenas, là, à peu près gros comme le pouce, là. Tu sais, il y a des gens qui ont été mis sur la terre pour mal faire. Bien, ces gens-là, on a retrouvé les bicyclettes parce qu'ils étaient tout près d'être vendus. Ce qu'on a voulu, c'est voler ces bicyclettes-là, les vendre, puis acheter, possiblement de la drogue. Là, c'est souvent ce qui arrive. Donc, soulagement pour l'athlète paralympique Marie-Ève Croteau qui a pu récupérer hier matin un de ses 2 vélos de compétition. Il en manque encore un. Elle s'est fait dérober ses vélos la semaine dernière dans le garage de l'édifice où elle demeure. Elle a lancé un cri de douleur. Elle pleurait. Je ne sais pas si les voleurs ont eu un peu de cœur et se sont organisés pour qu'on les retrouve, en tout cas. Peu importe. Mais cette histoire-là ne nous laisse pas indifférents. Et on vit dans un drôle de monde et c'est triste d'entendre ces histoires-là. Mais bon, et là, il y a le vendeur... comment il s'appelle à Québec, le monsieur qui s'occupe de sport, là, qui a une usine, qui vend des vêtements, je cherche son nom, là. Louis Garneau. Alors, Louis Garneau a dit qu'il allait s'occuper personnellement de Marie-Ève Croteau et s'assurer que l'athlète puisse faire et participer aux Jeux paralympiques. Il y en a qui ont un grand cœur, et je le mentionne parce que Louis Garneau en a tout un. Lise Thibault vend sa maison à son conjoint pour 556 000 $. D'abord, chanceux que son conjoint puisse acheter la maison, mais ce qu'on apprend, c'est qu'elle aurait... parce qu'elle devait 300 000 $. Vous vous souvenez que la Cour du Québec l'avait condamnée à rembourser 200 000 $ au gouvernement fédéral et 100 000 $ à la province. Elle avait 60 jours pour payer et il semblerait que les chèques ont été faits et qu'elle ait payé ses dettes. C'est ce qu'on dit, je le dis au conditionnel, mais c'est sous la plume ce matin d'Annabelle Blais dans le Journal de Québec. Donc, elle aurait payé ses dettes au fisc ou au Revenu Québec et à Revenu Canada. Donc, je pense que ça va compléter l'histoire de cette dame. Et vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin d'en rajouter.
On dit que Québec est mieux que la ville de Montréal. Les chevaux de calèche y seraient mieux traités et que ceux de Montréal, si bien que la politique du cheval promise par Denis Coderre pourrait s'inspirer de la réglementation de la vieille capitale. Moi, je trouve ça beau de voir ces chevaux-là parcourir le vieux Québec, le vieux Montréal. Mais lorsqu'il fait 30-35 degrés avec le facteur humidex, imaginez-vous comment ces bêtes-là doivent avoir chaud. Et en plus de trotter sur de l'asphalte chaude, alors de l'asphalte chaud, on dit, je pense que c'est masculin. Alors, c'est tout un métier pour ces chevaux-là, mais bon, il semblerait qu'on va trouver des solutions pour Montréal, mais qu'ils seraient mieux traités à Québec. Les élections présidentielles, j'écoutais hier justement cette histoire. Vous avez Michelle Obama, qui est la conjointe de Barack Obama, le président actuel. Bon, il y a dissension parce qu'il y a 20 000 courriels qui auraient circulé et qui démontreraient sans l'ombre de doute qu'on aurait préféré et qu'on aurait supporté davantage au Parti démocrate de Hillary Clinton que Bernie Sanders. Et ça a créé toute une commotion hier à l'ouverture de cette convention pour l'élection d'Hillary Clinton. Il semblerait que ce ne soit pas terminé. On pourrait, et je ne sais pas parce que je ne peux pas en faire l'analyse, je ne suis pas spécialiste, on pourrait peut-être voir un changement et peut-être l'élection de Bernie Sanders. Alors ça, c'est une histoire à suivre. Mais pour l'instant, tout le monde et il y a des gens importants qui se rangent, et même Bernie Sanders qui se range derrière Hillary Clinton. Donc, les élections présidentielles, c'est une histoire à suivre. Il y a Donald Trump qui est là, qui regarde les choses et se frotte les mains. Aussi, très important, les wagons DOT 111 qui seront retirés plus tôt que prévu à partir du mois de novembre. Ça nous concerne parce que vous savez qu'il y a le chemin de fer qui passe et qui traverse notre ville, comme à Lac-Mégantic et dans bien d'autres municipalités. On n'est pas à l'abri, surtout avec ces déraillements de train qu'on a connus au cours des dernières années. Il y aura une journée de réflexion le 4 novembre au Nouveau-Brunswick et probablement que le maire y assistera. On en a parlé aux nouvelles récemment. Alors, une histoire à suivre, mais au moins les wagons DOT 111 qui seront retirés de la circulation pour transporter le pétrole. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.